Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Marie Bagy, qui est la créatrice de Espace Artistes Femmes. Bonjour Marie, bienvenue sur Instant Cactus. Merci beaucoup, bonjour Virginie. Alors on va commencer par les présentations. Qui es-tu ? Donc comme tu l'as dit, je suis Marie Bagy, j'ai 32 ans. Je suis lausannoise et passionnée d'art depuis toujours, puisqu'en effet, depuis l'enfance, mes parents avaient l'habitude de nous emmener, mes frères et moi, dans les musées. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de découvrir les offices et plus particulièrement la toile de Sandro Botticelli qui s'intitule La naissance de Vénus. Depuis, j'ai été vraiment scotchée en fait par cette œuvre et mes parents m'ont offert en fait le t-shirt que je garde toujours bien précieusement à la maison comme étant le premier souvenir d'art que j'ai et qui reste en fait à jamais dans mon cœur et dans ma mémoire. De plus, j'ai également eu la chance de connaître René Berger puisqu'il a monté à cheval avec mon père pendant de nombreuses années et qui était comme une figure de grand-père. Et j'ai eu la chance également d'avoir de belles discussions d'art avec lui. Et également, pour l'anecdote, l'Espace Artistes Femmes porte également le nom de son épouse, Rose-Marie Berger, puisqu'elle-même était artiste. Donc après, une fois qu'on aura un endroit, le public aura la chance aussi de découvrir qui était Rose-Marie Berger en tant qu'artiste. Mais avant cela, donc j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé mes études à Rome en histoire de l'art. J'ai fait mon bachelor pendant 3 ans là-bas. Et donc là, je me suis pas tout de suite intéressée à la question de la femme dans le monde de l'art, sauf quand j'ai suivi un cours sur Louise Bourgeois en fait. Et sa méthode m'a beaucoup interpellée et sa façon aussi de créer, cette façon d'entremêler sa vie à ses œuvres m'a beaucoup interpellée également. C'est pour ça que c'est une figure qui me suit un petit peu partout. Et puis c'est pour ça que j'ai décidé aussi de lui dédier mon mémoire de master quand j'ai fait le master ici à Lausanne. Après, je me suis rendu compte que le problème de la visibilité des femmes en étudiant celui le cas de Louise Bourgeois était un peu problématique en général. Louise Bourgeois a eu une reconnaissance tardive, elle avait 70 ans, donc c'était dans les années 80, alors c'était un peu compliqué. Et donc, voilà, à partir vraiment, je dirais, de 2011, je me suis intéressée vraiment à cette question de la visibilité des femmes dans l'art. Génial. Et alors, pourquoi avoir lancé le concept Espace Artistes Femmes ? Tu vas aussi nous expliquer ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est un peu la genèse de ce projet ? Alors en fait, ça part vraiment de mes études doctorales. Donc moi j'ai contribué à j'ai essayé de contribuer à cette visibilité avec une thèse, donc un écrit qui a été donc publié en 2019 sous le titre L'art au féminin. Et j'avais vraiment envie de contribuer de manière vraiment physique. Je voulais créer ce rapport, ce lien avec les artistes femmes et développer un concept nouveau d'exposition, d'institution culturelle, si on peut dire. Et donc c'est juste à la fin de la thèse, en février 2018, que j'ai commencé à écrire ce projet. Et à partir de là, il est resté un petit peu dans le tiroir. J'ai jamais vraiment osé en parler jusqu'à l'année dernière dans la presse où justement ça fait un peu de bruit et c'était bien parce que ça a attiré aussi un petit peu de visibilité dans ce contexte et je crois qu'il y en a bien besoin. Et alors, si tu devais nous expliquer en une phrase ou deux ce que c'est Espace Artistes Femmes, concrètement, tu dirais que c'est un espace, c'est dans son nom, mais c'est une galerie, c'est de l'exposition, c'est quoi ? Alors, tout d'abord, donc c'est vraiment d'abord créer un contact avec l'artiste. La notion de confiance est aussi très importante.
Il y a en fait, d'abord un rapport virtuel, donc vraiment, au niveau écrit, il y a un article que j'écris et cetera. Je présente leurs œuvres de manière visuelle et ensuite elles vont être exposées, dans l'espace artistes femmes. Nous recherchons d'ailleurs des locaux sur Lausanne, possiblement, puisque l'association est basée, à Lausanne et le but, c'est aussi de créer aussi une sorte de cohésion, de lien entre les artistes, qu'elles puissent entre elles aussi se soutenir et que ça soit un lieu, de partage D'entraide un aussi petit peu, et ouais. d'entraide. Exactement, tout à fait. Et comment est-ce que tu sources alors les artistes et du coup les œuvres qui sont exposées? Alors, en fait, en règle générale, quand, je rencontre l'artiste, il y a, tout de suite cette notion un peu d'intime qui fait un peu, surface puisque j'en parle, puisque je me présente toujours un petit peu, je présente l'association et pourquoi ça a été créé et cetera et l'artiste, en fait, à partir de là, m'explique un petit peu, également son parcours et puis je vois tout de suite si, il s'agit d'un besoin, s'il s'agit vraiment enfin quelque chose qui vient des tripes, qu'elle a envie en fait, qu'elle met soit sur une toile, soit au travers, du modelé d'une sculpture, enfin qu'importe en fait le médium. Mais il y a cette envie ou ce besoin de création qui est un peu, central. J'aime beaucoup reprendre en fait, ce qu'a dit Simone de Beauvoir quand elle dit: On ne naît pas femme, on le devient». Et le dire en fait, c'est un peu l'inverse pour les artistes femmes. C'est plutôt, elles naissent artistes, elles ne deviennent pas artistes et je pense que ce concept un peu de voilà, de talent, tout ça, ça va un peu au-delà de l'esthétique, du résultat, au niveau art contemporain. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'intéresse en fait à ce qu'il y a derrière une œuvre d'art et non pas au résultat, que l'on a devant soi. Et dès que les artistes, elles me parlent d'elles et de leur parcours artistique, je constate, en fait, tout de suite si justement il y a ce besoin qui est important, qui est vital. Ce besoin vital et aussi de se plonger aussi, en fait, dans cette sphère. Il y a beaucoup d'artistes qui me touchent lorsqu'elles me parlent. Il y a des fois des événements un peu tristes aussi qui ressortent et du coup, il y a beaucoup d'émotions. C'est toujours chargé d'émotions et c'est là que je vois qu'il y a vraiment quelque chose, de l'ordre, du partage qui se fait et qui peut se faire aussi avec le public, en fait. C'est une forme un petit peu de triangle aussi, donc c'est moi, c'est l'artiste, mais c'est aussi le public et il y a ce concept d'échange qui devient un peu important et quand je me rends compte que c'est nécessaire pour l'artiste, je me dis qu'il y a une mise en lumière qu'il faut être fait. Une matière valorisée. Voilà. Et tu évoquais l'intime, hein, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée quand on a échangé la première fois. Qu'est-ce que l'art féminin a de particulier en ce sens? Est-ce que au final, ça se distingue vraiment de l'art masculin, ces 2 notions qui sont très différentes? Alors c'est ça aussi qu'on se demande, plus d'une fois, c'est quand on regarde une œuvre d'art, qu'est-ce qui nous fait dire que cette œuvre, est d'un homme ou d'une femme? Donc c'est difficilement parfois reconnaissable, c'est vrai. Après, je pense que justement, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est, ce concept de processus qui vient en fait nous guider au travers du regard que l'on a sur l'œuvre et qui nous fait comprendre que c'est soit un homme, soit une femme. La femme a peut-être quelque chose, de plus sensible, peut-être qui vient, de quelque chose d'inné, c'est-à-dire, je pense, l'instinct ou disons le talent, le don de procréation. On a quand même, je sais pas si on peut dire capacité, mais enfin on a cette Qualité, chance, capacité, voilà, cette chance. tout à fait, cette chance de pouvoir donner, la vie et c'est quand même, une sorte de création que l'on fait au monde. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire puisque Niki de Saint-Phal avait dit quelques années auparavant, peut-être il y a 50-60 ans, elle avait dit si je ne créais pas d'œuvre d'art, je serais tous les 9 mois en fait enceinte. Donc on sent le Ouais. besoin en fait de De création, mettre au ouais, monde quelque chose, de mettre au ouais. monde quelque Mmh. chose. Et puis si l'on prend aussi une artiste comme Marina Abramovic qui elle va au-delà des prérogatives de l'art, elle va au-delà en fait des limites, elle va vouloir même aller jusqu'à presque mourir pour l'art.
J'ai encore jamais vu ça, dans le travail artistique d'un homme. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose peut-être de plus sensible qu'il faut creuser et dont il faut s'intéresser également. Et je pense que ceci peut participer à la visibilité, des femmes dans le monde de l'art. Alors aussi pour les recherches durant ma thèse, j'ai pris donc Camille Claudel et Louise Bourgeois, comme artistes, phares, avec Niki de Saint-Phal et Frida Kahlo aussi, les 4. Mais, si je prends le cas de Camille Claudel et Louise Bourgeois, je me suis rendu compte qu'elles avaient une date en commun pour une reconnaissance. Donc c'est 1982. Donc Camille Claudel a eu une première biographie, de l'écrivaine Anne Delbé et Louise Bourgeois a eu sa première rétrospective au MoMA de New York. Et ce qui fait que c'est pour donc une était vivante, l'autre était décédée, mais enfin, toutes les 2 sculptrices ont eu la date de 1982, comme première date de reconnaissance. Et à partir de là, j'ai brodé un peu mon discours aussi, sur, la visibilité des femmes, dans le monde de l'art au et puis de ce processus de l'intime puisqu'au final, autant Camille Claudel que Louise Bourgeois, elles ont, leur vie qui se lie intrinsèquement à leurs œuvres et c'est important en fait qu'elles soient mentionnées. Et est-ce que tu penses que cette, sensibilité, comme tu dis, ça revient aussi à une forme de pudeur qui fait que oui, on a envie de mettre quelque chose au monde, mais on a aussi du mal, on se sent un petit peu pudique à se valoriser et à se montrer, pour revenir à l'idée de la visibilité que tu évoquais avant? Oui, je pense que ça fait beaucoup, je sais pas si je peux dire malheureusement, mais c'est vrai que, ben, c'est un problème qui vient du fond, hein. C'est un problème sociétal. On est, quand même dans une société qui est patriarcale, donc la femme, on a toujours un petit rôle où on est un petit peu en arrière, donc on a un peu la peine d'aller au-delà des barrières qui nous sont quand même un peu mises, à chaque fois dans chaque domaine, hein. Il n'y a pas que le domaine artistique. Et du coup, c'est vrai que je pense que l'art, grâce à l'art, certaines artistes femmes peuvent aller en fait au-delà de ces limites et peuvent montrer puisque l'art se veut aussi parfois non, se veut éducatif et donc à travers justement, la notion de pudeur peut être en fait dépassée, grâce à une œuvre ou grâce à une performance artistique, je pense. Mais ça reste encore un peu tabou malheureusement, puisque le concept de censure existe encore, et ce que je trouve dommage et ce que je ne veux absolument pas avoir à faire à mon espace, je pense que quand on est artiste, il faut qu'il y ait une liberté d'expression qui est importante et je pense que c'est important de le mettre en avant et de sensibiliser aussi, les jeunes enfants à ce concept-là puisque justement ça fait partie un peu de la vie. Complètement. Je vais te poser une petite question par rapport à ta thèse, puisque tu as étudié, l'évolution de la visibilité et de la reconnaissance, des femmes dans le monde de l'art, dans les grandes lignes, parce qu'on va pas refaire ta thèse à l'instant. Comment se caractérise un petit peu cette évolution? Ben, si on reprend un petit peu la genèse de l'histoire de l'art, on constate que, les artistes femmes ne sont pas très présentes dans le monde de l'art en général. On a quelques noms qui nous viennent un peu en mémoire et à l'esprit, genre Artemisia Gentileschi, si on prend quelques siècles en arrière. Après si on regarde, c'est vraiment un phénomène vraiment contemporain où on a, ce besoin de poser la question, où se trouvent en fait les artistes femmes? D'ailleurs Linda Nochlin qui était une grande historienne de l'art, qui est décédée il y a 4 ans, s'était posé la question en 1971: «Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes?» Et si elle a utilisé ces grandes artistes femmes, c'est parce que justement il y en a eu, mais que l'histoire de l'art ne les met pas en fait, en avant. Il y a toujours un peu une figure un peu masculine qui est toujours un peu devant, les artistes femmes. Artemisia Gentileschi, c'était son père, par exemple, c'est lui qui lui a donné l'opportunité en fait de travailler à son atelier et cetera. Donc elle a connu certaines embûches aussi pour arriver à une reconnaissance, aujourd'hui complètement assouvie puisqu'on connaît aussi, son nom. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont battus, pour être reconnus. Si, je prends un exemple type de ma thèse, c'était aussi, Camille Claudel, par rapport à Auguste Rodin qui, elle, a toujours un peu cherché à se démarquer,
du maître. Et beaucoup d'œuvres, en fait, de Rodin ont été peaufinées par elle. Et cela, on oublie aussi. Et depuis quelques années, elle refait un peu surface. Donc, depuis les années 80, avec le film, le biopic qui a été fait sur elle. Enfin, il y a eu 2 biopics, un avec Isabelle Adjani et un autre avec Juliette Binoche, à 2 parties de la vie différentes de Camille Claudel. Et je pense que c'est ça, en fait, qui intéresse le public, c'est de connaître l'histoire de l'artiste. C'est pour ça que la visibilité de la femme pourrait en fait commencer par ça, par comprendre en fait le parcours de vie de l'artiste. Et on a vraiment de la peine en fait à mettre en avant ceci. Il y a eu les Guerrilla Girls aussi qui ont fait leur apparition dans les années 80. Et aussi le musée à Washington pour les artistes femmes aussi. Ça, c'est un grand musée vraiment magnifique que je me réjouis une fois d'aller visiter. Mais sinon, c'est vraiment... là, en ce moment, on essaye de donner quelque chose. Il y a aussi Camille Morino qui a fait à l'exposition Elle au Centre Pompidou. Il me semble que c'était aux alentours de entre 2007 et 2009, où elle a donné en fait visibilité aussi aux femmes. Et aujourd'hui, elle a créé aussi cette association qui s'appelle Aware, qui est une base de données en fait archivistique où l'on trouve le nom, beaucoup de noms d'artistes femmes si on fait une recherche. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est un gain en plus pour comprendre ou disons avoir accès à cette visibilité à des femmes dans le monde de l'art. Complètement. Et est-ce que, parce qu'on évoque les femmes dans le monde de l'art, est-ce que c'est nécessairement que des artistes ou tu évoquais aussi des femmes qui ont un rôle dans des institutions culturelles, dans des musées? Ou bien c'était vraiment le sujet? Non, c'était uniquement les artistes. D'accord. C'était Ok. vraiment au niveau de la création, donc voilà, leur parcours, l'intime, etc. Et comme tu évoques les femmes dans les institutions, encore une fois, il y a certaines femmes qui sont à la tête d'institutions et on ne voit toujours pas en fait de changement. Finalement, on a toujours en fait on n'a pas de pourcentage égal entre hommes et femmes exposés dans les musées. Ça, on a de la peine encore à aller on a de la peine à tendre vers une égalité au niveau des exposés au musée ou dans une institution culturelle. Alors on dit souvent que l'art contemporain est difficile d'accès, qu'il faut un peu le mettre en contexte, l'expliquer, qu'il faut parfois vulgariser. Alors justement, tu l'évoquais tout à l'heure, l'espace artiste femme n'est ni un musée, ni une galerie, mais ça va bien au-delà et ça rend le processus de création plus accessible. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et je voulais te demander aussi dans ce sens, quel était le rôle de la médiation culturelle dans ce que tu proposes? Oui. Alors, justement, quand j'ai écrit le projet, je voulais vraiment quelque chose de montrer quelque chose un peu d'innovant, de pionnier. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé le concept d'espace. C'est le concept d'entre-deux, donc ni une galerie d'art, ni un musée. Donc, la galerie d'art, pourquoi? Parce que quand les artistes seront exposés à Espace Artistes Femmes, je ne prendrai pas de commission sur leurs œuvres. C'est quelque chose pour lequel je me bats aussi contre. Je pense que je pense que on va dans une autre direction maintenant. Et ce n'est pas non plus un musée puisqu'on a malheureusement pas, on n'est pas encore grand au point de pouvoir s'établir à quelque part. Mais j'espère qu'une fois on puisse nous donner la chance. Et puis juste aussi c'est juste en fait une impulsion, une première impulsion. Et puis j'espère qu'on puisse donner un peu de crédit justement à ce nouveau concept institutionnel, culturel, j'espère. Et donc, il y a en échange de l'exposition des œuvres, les artistes présentent soit des ateliers, soit des conférences autour de leurs œuvres. Donc, elles contribuent elles-mêmes à leur visibilité en expliquant au public ce qu'elles font, ce qu'elles sont, font et sont, c'est intrinsèquement lié. Et du coup, en fait, tout l'argent en fait que l'on peut récolter au travers de ces ateliers conférences est reversé à l'association et permet justement de nous faire grandir finalement. De pérenniser tout ce que tu entreprends, oui. Tout à fait, exactement. Et est-ce que, pour rebondir sur ce que tu disais avant, tu penses que le concept de galerie sera obsolète dans un futur proche? Alors, je l'espère. Je l'espère, pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de galeries ouvrent et à la tête de celles-ci, il n'y a pas de personnes qui ont un bagage en fait en histoire de l'art ou qui n'ont pas de bagage non plus dans le marché de l'art, qui s'inventent un petit peu le métier, ce que je trouve un petit peu dommage, puisque ça décrédibilise en fait le représentant de l'artiste.
Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir représenter un artiste, d'avoir un bagage en histoire de l'art, de savoir de quoi on parle. Si tu rentres dans une galerie, le galeriste va être peut-être possiblement intéressé par toi pour te vendre une œuvre. Commercialisation, Voilà, une exactement. Il ne va pas te présenter l'artiste directement. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi, des fois, j'ai un peu peur de rentrer dans une galerie parce que je ne sais pas, en fait, qui je vais trouver, en fait, derrière la porte. Sauter dessus, vendre quelque chose. Ouais. Oui, voilà, exactement. Et je trouve dommage parce que, en fait, tout ce qui est le concept de vente, de commerce, ça passe avant la promotion de l'artiste. Qui a beaucoup plus besoin qu'on l'a là. En général, l'écoute, le guide, c'est toujours aussi cette question de confiance. Et puis, je pense que pour aussi vendre une œuvre, il faut aussi entrer dans l'œuvre, c'est-à-dire la comprendre. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on intéresse aussi sans doute l'acheteur. Je pense que cela va tendre à disparaître dans les prochaines années et je pense que maintenant, voilà, l'art, c'est quand même l'évolution. Donc, et j'espère qu'aujourd'hui, à partir de 2021, on puisse avoir cette évolution concrète et puis aller au-delà aussi des pensées un peu élitistes et poussiéreuses que l'on connaît encore à l'heure actuelle. Et qu'on arrive à la fin, est-ce que tu as des projets que tu souhaites nous partager avec Espace Artistes Femmes? Alors, tu mentionnais de possibles locaux, d'autres projets que tu voudrais partager? Je ne sais pas encore quelle tournure va prendre Espace Artistes Femmes, mais je pense qu'effectivement, c'est bien de voir un peu le concept un peu... j'aime bien le mot itinérant. J'espère qu'un jour, ça puisse grandir et fleurir un peu dans d'autres pays, de voir des partenariats aussi s'établir. Puisque je ne représente pas que des artistes suissesses, il y a aussi des artistes qui se trouvent à l'étranger. Donc c'est vrai que ça serait bien d'avoir des succursales un peu partout et puis de montrer qu'on est présente. Après, c'est vrai que c'est une première impulsion, donc on verra un petit peu comment ça peut donner. Ça se met en place. Voilà, exactement. Puis après, pour la suite, eh bien, moi, je suis assez ouverte aussi aux propositions. Donc, à voir aussi comment se passe cette année et aussi au point de vue Covid, s'il y a aussi d'autres possibilités qui peuvent se profiler à l'horizon. Super. Et pour conclure, un conseil que tu aurais souhaité entendre lorsque tu as débuté ton activité? Eh bien, c'est pas facile tous les jours. Alors peut-être que j'aurais bien souhaité entendre, au mois d'il y a 3 ans me dire, qu'il ne faut pas baisser les bras à chaque obstacle, qui se met au travers de ma route, qu'au final on arrive à obtenir ce que l'on souhaite avec un peu de volonté. Il faut croire à ses passions. Génial, on conclura là-dessus. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.